Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ici Piero San Giorgio. C'est comme chaque année l'occasion de parler un petit peu de potager. Allons-y. Alors comme vous le voyez, c'est les moutons. Nous sommes au printemps 2015. Alors voilà, potager du printemps. Un printemps qui est moins pourri que d'habitude, mais c'est pas non plus la panacée. Mais enfin voilà, alors cette année j'ai testé plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai laissé une grande partie de mon jardin, vous voyez ici, à mes voisins qui ont une technique tout à fait traditionnelle de potager et qui est excellent. Donc, ce qui permet d'avoir, voilà, ils ont planté des salades, des poireaux, toutes sortes de- de verdure. Et avec leurs moutons là-bas derrière, c'est pas mal. Alors, tout ça, c'est intéressant parce que je peux comparer ça avec le mien. Alors, le mien, il est moins joli, il est moins ordonné, mais il y a plus de fleurs. Alors, en fait, voilà, des redoncules sont des fleurs qui sont en fait, entre guillemets, des fleurs de prairie, ou certains les appellent des mauvaises herbes. Alors, moi, je les appelle un peu les redoncules parce qu'elles sont partout, elles se propagent vraiment très très vite et elles sont un petit peu compliquées. Alors, pourquoi je laisse venir des fleurs? C'est parce que je fais plusieurs tests. Là, par exemple, dans la partie, j'ai fait une sorte de lit surélevé où j'ai planté oignons, pommes de terre. Là, on voit des pommes de terre qui sont en train de pousser. Il y a des choux, etc. Donc, voilà. Et plus ou moins, j'enlève, d'une part grâce au paillage, je limite, mais j'enlève les pousses de mauvaises herbes, de prairies ou autres. Donc, plus ou moins, ça va, ça ressemble. En revanche, il y a d'autres endroits où je laisse complètement sauvage et j'ai de la peine à retrouver ce que j'ai planté tellement, voilà, là typiquement, j'ai du chou rouge qui est à peu près pas trop étouffé par toutes ces plantes sauvages. Et voilà, il y en a un autre ici, un peu mangé par des limaces visiblement. Voilà, donc l'idée c'est d'essayer à plusieurs endroits, je vous en montrerai, de faire ce qu'on appelle de la permaculture, c'est-à-dire de laisser la nature relativement bouger par elle-même, ce qui effectivement demande moins d'entretien, mais avec le défaut d'avoir ces plantes qui, par leurs racines ou par leur ombre, étouffent d'autres plantes, peut-être plus fragiles, peut-être moins adaptées au monde sauvage, ce qui est probablement le cas des légumes que l'on mange d'ailleurs. Et donc c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez le romarin, ici il y a comment on appelle ça, de la ciboulette, je ne sais pas si c'est le même mot en France, mais enfin c'est une expression suisse, qui a fleuri, donc ça c'est super pour accompagner des salades. Voilà, ça c'est du plantain euh, qui peut se manger. L'avantage de la plupart de ces plantes sauvages, ici du pissenlit, ce qu'on appelle aussi de la dent de lion, dont les feuilles, quand elles sont jeunes, normalement, elles se mangent et sont très très bonnes en salade. Alors le problème de ces plantes, celui-là je vais l'enlever parce que j'ai enlevé pas mal de plantains et ça pousse vraiment très très vite et voilà, j'en mange pas en fait. Donc j'enlève ça. La problématique voilà, j'ai fait un peu de désherbage. La problématique des plantes, voilà, des plantes sauvages, c'est que d'un côté elles se mangent, vous voyez, la dent de lion, du pissenlit. Donc ça c'est très très bon en salade. La problématique c'est qu'en fait, voilà, je ne sais jamais si elles vont étouffer ou pas les autres plantes qui sont censées pousser. Alors on va passer à d'autres parties du jardin. Comme vous voyez, le jardin est assez grand. J'ai planté des kiwis cette année, les pommiers marchent très bien, le cerisier, s'il est trop vieux, il donne plus rien de toute façon, c'est plus tellement intéressant. Là, j'ai posé des kiwis à l'intérieur des. Regardez ça. J'ai un grand respect pour l'ortie. C'est une plante indestructible. Elle pousse de manière gigantesque. Regardez ces touffes d'ortie. Bon, la bonne nouvelle, c'est elle est comestible. Alors voilà, là j'ai fait planter des kiwis qui poussent à cette altitude et qui donnent peut-être des fruits. Alors là, c'est des kiwis mâles et femelles. Donc ce sont des plantes grimpantes, hein, donc elles vont grandir et donc elles vont s'accrocher et normalement s'auto-polliniser si tout va bien. Donc voilà, et entouré d'orties, et j'ai la flemme de les enlever. Voilà, ce sera un endroit où pas jouer pour les enfants.
Et voilà, donc vous voyez la broussaille que ça fait. J'ai beaucoup de respect pour l'ortie parce que c'est une plante qui pousse partout. Elle va partout. En fait, quand on fait du jardinage, on apprend à avoir du respect pour les plantes sauvages, pour ce qu'on appelle les mauvaises herbes, parce qu'elles sont vraiment tenaces. C'est des survivants. Enfin, il y en a toujours. Regardez les prairies. On n'a pas, c'est bientôt la période des foins, les premiers foins de l'année. Regardez les prairies comme elles sont belles. Vous voyez le terrain rempli de fleurs. Voilà, ça c'est l'état de la nature. L'état de la nature, c'est forêt, prairie. Ici en montagne. Dans la prairie, les vaches peuvent brouter, ou les moutons, ce qui est le cas de mes voisins qui les ont sur ma terre. Et beaucoup de fleurs et beaucoup voilà, de ces arbres, des prairies, les montagnes et les forêts de montagne en compétition pour la surface. Plus on monte haut, plus il y a du terrain difficile et acide, donc il y a plutôt des pins. Ici, on est encore à la limite en dessous de la limite des feuillus. Voilà. Alors, beaucoup de travail, très touffu. Alors là, c'est comme le printemps, c'est souvent un mois où je suis sollicité. Voilà, pour mon travail, si on veut, pour des conférences, du conseil, etc. C'est un peu le mois où, et en même temps, c'est le mois où il faudrait que je passe le plus de temps ici. C'est un peu compliqué. Donc voilà, on est obligé de passer au plus urgent. Là, il y a une petite mare avec des têtards, des grenouilles. C'est une sorte de biotope qui permet d'avoir une certaine nature résiliente et donc de ne pas être entièrement en monoculture. Bon, là, c'est pas de la monoculture. Mais enfin, parfois, quand on doit se taper toutes ces mauvaises herbes, entre guillemets, et les enlever, on se dit, ah ouais, mettre du Roundup, Monsanto et faire de la monoculture intensive, c'est plus efficace. Sauf qu'on sait qu'à long terme, ça détruit les sols et ça détruit les plantes, sans parler de la pollution et des produits chimiques qui finissent dans le sol, qui détruiront le sol et qui toucheront notre santé à terme. Donc voilà, alors j'ai quand même un petit bout de gazon pour que les enfants puissent jouer, hein. Faut pas faire uniquement mon potager. Alors ici, voilà, j'ai rajouté depuis l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent, voilà, sous le mur. Le mur, c'était il y a 2 ans. La première plate-bande, c'était l'année dernière. Et cette année, j'ai rajouté un autre terrain surélevé dans lequel, voilà, ça commence à pousser. J'ai semé des épinards. Voilà, les brocolis poussent bien. Je les avais fait en semis avant. Et voilà, encore une fois, les renoncules qui sont en train d'envahir ma nouvelle partie que j'ai développée. Alors là, en fait, c'est de la terre, du terreau, et dans laquelle il y a, voilà, ça c'est un bouquet. Alors, j'ai été interrompu par mon assistant jardinage d'aujourd'hui. Alors, j'en étais où? Oui, je voulais dire, en fait, j'ai fait cette sorte de butte avec des éléments de bois à l'intérieur, mélangés avec du terreau et de la terre, et même un peu de cendre, parce que cela permet d'avoir un environnement qui est idéal pour les petites bestioles qui vivent dans la terre et qui amènent des protections aux animaux. Alors là en fait, maintenant je me rends compte, j'ai un peu travaillé entre le moment où j'ai interrompu tout à l'heure et maintenant, donc ça a l'air de rien. Mais enfin, il y a des tomates, il y a des courgettes, il y a des courges. On a essayé, voilà, les tomates. J'ai essayé différentes choses. On verra bien ce qui prend, ce qui prend pas. C'est toujours intéressant de tester. Vous voyez, je fais des petits chemins entre chaque but. Alors ça, c'était une première tentative. Alors j'avais mis pas assez bien une sorte de revêtement qui permet d'éviter aux herbes de pousser. Alors là, ça fonctionne mieux, comme vous pouvez le voir. Alors, j'espère qu'il n'arrache pas mes asperges. Alors justement, dans la partie que j'avais déjà faite l'année dernière, j'avais fait une plate-bande comme ça d'asperges, une butte d'asperges, donc avec du sable, comme on peut voir, c'est différent. Plutôt du sable, les asperges, j'aime bien le sable, mais c'est pas indispensable, semblerait-il. Donc voilà, les asperges, pour 2e année, elles poussent. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et j'en suis à ma 2e année, alors il faut attendre 2-3 ans. Ce que vous ne pouvez pas ressentir en regardant cette vidéo, c'est l'odeur. Alors visiblement, les chats, et oui, les chats utilisent cette partie du potager comme endroit pour enterrer leurs crottes, et donc ça sent un petit peu la crotte de chat. Ici on a toujours les framboises, de l'autre côté, là, le plus loin, les myrtilles. Il y a des oignons, j'ai un peu mélangé oignons, fraises, là on voit des fraises qui arrivent, il faut que j'enlève. Vous voyez, elles sont de nouveau là, ces fleurs, ces plantes. Là, fraises, et puis voilà, les framboises se propagent. Ici, bien sûr, de la rhubarbe.
Et puis voilà, entre les deux, j'ai laissé quelques plants. Qu'est-ce qu'on a mis? Alors, faisons attention de ne pas écraser les trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce qui pousse? Je ne sais pas encore ce qui va pousser là-dedans. Je me souviens plus ce que j'ai mis. On verra bien. Donc, voilà, petit potager, comme vous le voyez dans la montagne. Rien d'exceptionnel, mais j'essaye de faire les choses petit à petit. Et là j'ai mon purin d'ortie là, donc je mets là les orties que j'arrache et que je fais macérer dans l'eau. Donc ça s'appelle je crois de la bouillie bordelaise hein, en France. Et voilà, donc ça pousse. Là on attend les framboises. Il faut que il y a un bout qui vient de se. Il faut que je mette du fil. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est le potager au printemps. On verra bien comment on le fait d'ici cet été. Les mois de avril, mai, juin sont des mois importants en montagne, en tout cas même en plaine, pour la préparation d'un bon potager. Et voilà, le temps se rafraîchit, il est le soir. Nous sommes le soir en mai, donc il est temps de rentrer. Et puis à très bientôt. Ciao!